Shalomchem. Alors on est ici dans la rubrique thérapie, donc on a intitulé ce cours 3 médicaments, 3 malheurs. De quoi s'agit-il? Dans, on va dire, la caisse à outils des Baal et Moussar, des maîtres de l'éthique juive, il y a 3 types de conseils, 3 types, on va dire, de médication. Il y a l'aspirine, il y a l'antibiotique et il y a l'opération. L'aspirine, c'est tous les bons conseils que vous entendez, par exemple, je sais pas moi, sur la colère, par exemple, d'accord, avant de se mettre en colère, on va vous demander de réfléchir, on va vous demander de prendre un petit peu de recul, et on va vous demander de monter en haut de l'immeuble, de faire le tour de l'immeuble, de revenir, etc. D'accord ? Ensuite, après, vous avez l'antibiotique. Alors, c'est déjà une médication un petit peu plus forte, d'accord ? On va vous demander, si jamais vous vous mettez en colère, de faire un ta'anit dibour, de faire un jeûne de la parole pendant 12 heures. Et puis il y a l'opération. Alors là, ça veut dire vraiment un processus de tchouva, un processus de travail sur soi qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Mais finalement, dans la thérapie, c'est la même chose. Dans la thérapie, il y a des phases de la thérapie dans lesquelles finalement les conseils qui sont donnés, ce sont des conseils de l'ordre de l'aspirine. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer la situation. Et très souvent d'ailleurs dans les thérapies, on reste au stade de l'aspirine. On ne peut pas faire plus. Parce qu'on ne peut pas faire plus que calmer les choses. On ne peut pas faire plus que de donner des conseils ou des ustensiles pour que les gens apprennent à créer une situation qui soit une situation plus gérable. Mais il y a aussi un autre niveau de conseil, un autre niveau de travail, qui est le niveau de l'antibiotique, où là, on a réussi à calmer les esprits, mais il va falloir administrer un traitement de cheval, parce que finalement, le couple est malade. Il a une communication désastreuse. Chacun, finalement, s'est arrangé pour créer un rapport de force. Le couple est devenu un champ de bataille, c'est devenu un champ de rapport de force, dans lequel, finalement, ce qui domine, c'est la peur. Chacun a peur. On a peur de l'autre, on a peur des dégâts que l'autre va me faire, et on a peur, finalement, de ce que les phases de conflit vont générer. Et chacun, en fait, est dominé par ses cœurs. Chacun peut-être même importer à l'intérieur du couple ses propres peurs. Puis il y a une troisième phase, c'est la troisième phase de l'opération. Alors là, le couple, il va peut-être mieux, il arrive peut-être mieux à se gérer, mais il faut qu'il arrive à rompre complètement avec certaines habitudes. Et donc pour ça, il faut qu'il aille puiser, il faut que le mari et la femme aillent puiser très 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 loin. Et donc c'est le thérapeute qui va faire ce travail avec eux et qui va leur permettre de faire remonter peut-être de leur inconscient, peut-être du transgénérationnel, peut-être les deux à la fois, toute une série de comportements, une série de cognitions qui sont complètement enfouis et qu'il va falloir maintenant faire remonter, il faut falloir les aider donc à les affronter. D'accord ? Donc il y a ces 3 moments. Alors pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que c'est important de savoir que souvent les gens viennent en thérapie de couple, je parle pour ce qui est de la thérapie de couple, mais même pour les thérapies individuelles, ils ne se rendent pas compte à quel point finalement ils sont pris de manière obsessionnelle dans un système par définition répétitif, puisqu'il est obsessionnel, presque compulsif. Dans une compulsion de répétition, ils vont s'arranger par exemple pour recréer en permanence des conflits. De manière totalement incontrôlée, alors on dirait de manière inconsciente, moi j'ai envie de dire dans un premier temps incontrôlée, ils vont s'arranger pour recréer des conflits, encore des conflits. Alors par exemple, le mari va se rendre insupportable. Ou par exemple, la femme va surinterpréter certains comportements du mari. Dans d'autres circonstances, ou sous d'autres latitudes, ou dans d'autres couples, ces comportements, ils auraient fait l'objet d'une discussion simple, et puis en quelques minutes, ça aurait été réglé. Mais là, ça va être complètement surinterprété. Le mari était un peu agressif, oui, tu es toujours agressif, en vérité, tu m'aimes pas, de toute façon, tu ne sais plus quoi faire avec nous, je ne peux plus parler avec toi, tout est complètement dans la surinterprétation. Alors, qu'est-ce que c'est l'aspirine finalement ? Qu'est-ce que c'est finalement quand il y a un blocage finalement ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? C'est quoi la phase dite de l'aspirine, d'accord ? En hébreu, on appelle ça argat ha'uchot, ça veut dire vraiment calmer les esprits. Mais en fait, on veut autre chose ici. Dans la phase exploratoire de la thérapie, où on a essayé de comprendre avec le couple, alors leur histoire familiale, ils nous ont parlé un petit peu de leur famille, leur histoire de couple, comment le couple s'est formé et ce par quoi il est passé, leur histoire personnelle, d'accord, dans la phase exploratoire qui nous permet de comprendre avec qui on travaille, qui on a en face de nous, on se rend compte que après, dans les différents conflits donc, qu'ils vont vivre, dans les différents conflits, on va retrouver certains comportements et certaines dispositions problématiques qu'on avait vues dans la phase exploratoire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va proposer? C'est quoi la phase de l'aspirine? La phase de l'aspirine, c'est la phase dans laquelle, finalement, on va proposer aux gens, d'abord, dans un premier temps, on va tester avec eux. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un autre comportement? On va leur proposer l'exercice de comportement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tester avec eux s'ils ont une certaine souplesse, s'ils ont une certaine réceptivité, s'ils ont une certaine bonne volonté, s'ils sont capables, finalement, dans un premier temps, de bouger un petit peu, si vous voulez, leur repère, et s'ils ont la souplesse de se dire, tiens, c'est possible de réagir différemment dans certaines situations. Alors, vous savez, par exemple, quand il s'agit de colère, c'est le genre de trucs qui appartiennent à la catégorie, vous voyez, des garçons. Une fois, il a dit qu'il va voir son Admour, un chassid, il va voir son Rav, son Rebbe, et puis il lui dit, voilà, je suis coléreux. Alors, il lui dit, écoute, je te connais, t'es pas coléreux. T'es pas coléreux, c'est pas vrai, je te connais. Il dit, si, je suis coléreux. Il dit, bon, on va voir. Il repart, il appelle le shamash, il appelle son bedeau, et il dit, regarde, la semaine prochaine, pendant Shabbat, tu vas donner à ce monsieur donc la possibilité de monter à la Torah, enfin de faire quelque chose autour de la montée à la Torah. Tu vas lui donner ce qu'on appelle la glila, c'est-à-dire de replier, donc laisser faire Torah. En général, c'est un truc qu'on donne aux enfants. Chez les chassidim notamment, ce qui est important, c'est la 3e montée à la Torah, ou la 6e montée à la Torah. Alors, lui donne un truc vraiment basique, quoi, qu'on donnerait à un enfant. Alors, comme c'était un monsieur qui était très riche, qui était très connu, honorablement connu dans cette communauté chassidique, le shamash était embêté, parce que je ne peux quand même pas lui infliger ça, le type il va pas comprendre. Alors il va aller le voir. Et il dit, écoute, voilà, Shabbat prochain, sache que tu reçois la mitzvah de la glila, c'est-à-dire de replier le Sefer Torah. Et il dit, pourquoi? Et il dit, le Rebbe, il a décidé. Il dit, bon, si le Rebbe il a décidé. Hein. Alors il arrive Shabbat, et là, de manière complètement tranquille, d'accord, le Rebbe, donc le fait appeler, et hop, à la fin de la lecture de la Torah, c'est lui qui va replier le Sefer Torah, et il le fait de la manière la plus tranquille qui soit, et tout va bien. Et là, il va voir le Rebbe l'appelle à la fin de la tefila, lui dit, mais pourquoi tu me dis que tu es coléreux? Voilà, je t'ai donné un truc ici qui aurait peut-être pu me mettre en colère, qui n'est pas du tout de ton rang. Alors il lui dit, mais j'étais préparé, Rav, je m'excuse, mais le shamash m'a préparé, il est venu, peut-être il ne vous l'a pas dit, mais comme il m'a préparé, je savais, alors j'ai compris que c'était un exercice. En fait, c'était ce qu'on appelle une atsaga, c'était un spectacle. Alors le Rebbe le regarde, il dit, mais toute la vie est un spectacle. Toute la vie, elle est gérée par un grand metteur en scène qui t'envoie des scènes complètement imprévisibles. Tu comprends ça? Voilà. Alors par exemple, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, dans Parashat Matot Massé, il se met en colère contre Éléazar et les troupes qui reviennent de la guerre contre Midian. Parce qu'ils ont ramené les femmes de Midian. Mais les femmes de Midian, c'est celles qui avaient provoqué la prostitution collective d'Am Israël, qui est racontée dans la Parashat Balak, à la fin de Parashat Balak et dans Parashat Pinchas. Donc, Moshe Rabbeinu n'était pas du tout adapté à cette situation. Il ne pouvait pas imaginer que Pinchas, celui qui a tué le prince d'Israël, qui s'est commis avec cette femme-là, qui s'est prostitué avec cette femme-là, ne pouvait pas imaginer qu'il allait ramener des femmes midianites, impensable. Il n'était pas adapté à la situation. Et la Torah raconte qu'il s'est mis en colère. En fait, quand on se met en colère, on est toujours en face d'une situation à laquelle on n'est pas adapté. C'est le fondement d'ailleurs de la colère, c'est de ne pas être adapté à la situation à laquelle on doit faire face. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère. Alors, vous voyez ce genre d'histoire, par exemple, sur ce que raconte le Rebbe, ce petit exercice, d'accord, ça appartient au domaine de l'aspirine. Parce qu'en fait, ça ne va pas guérir cette vision du monde qui fait que j'ai le droit de me mettre en colère. C'est légitime de me mettre en colère lorsque je suis face à une situation que je ne contrôle pas. Ça ne va pas me faire réfléchir sur les effets de ma colère, à savoir que je peux terroriser tout le monde autour de moi et finalement me faire détester. Ça ne va pas me faire réfléchir sur les raisons pour lesquelles je ne supporte pas de ne pas tout contrôler. Mais ça va me mettre dans une situation qui est une situation de changement énergétique. C'est l'aspirine. Changement énergétique parce que finalement j'ai vécu une situation qui était une situation qui peut être un peu irritante, qui peut être déstabilisante, mais suffisamment sur un mode suffisamment mineur pour qu'en fait ça me laisse la place un petit peu pour réfléchir. En fait, ça me provoque un changement d'énergie face à certaines situations. Maintenant que j'ai vécu ça, je peux commencer à réfléchir. D'accord? Et donc de manière crescendo, pour des gens qui seraient par exemple très coléreux, eh ben, on va petit à petit aller beaucoup plus loin. Par exemple, sur la colère, on va les faire réfléchir sur l'adaptation, l'inadaptation, et puis finalement le droit de rater. J'ai le droit de ne pas être adapté, j'ai le droit de ne pas être parfait, j'ai le droit de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir. J'ai le droit finalement d'être confronté à des situations que je ne maîtrise pas.
Et puis, de manière beaucoup plus forte, cette fois-ci, on va les faire réfléchir sur les effets, sur le psychisme, sur l'âme, sur l'entourage, à tous les étages, donc au niveau énergétique, au niveau de la respiration, au niveau des cognitions, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Évidemment, tout ça dans une ambiance de partenariat, de travail, d'échange, de dialogue, d'accord ? Sans donner ici tous les outils, mais vous avez ici 3 phases. Là, c'est très important de comprendre ça, qu'il y a des phases, et qu'il y a des phases qui appartiennent à la phase plutôt aspirine, d'autres qui appartiennent à une phase plutôt antibiotique, où là, on va plus au fond, et d'autres qui appartiennent à des phases qui sont des phases donc dites opération, où là, effectivement, c'est un nitoire, c'est une opération à cœur ouvert, si je puis dire, où là, il faut effectivement aller très très loin. Et il faut utiliser les informations, en quelque sorte, qu'on a dans un premier temps dans la phase de découverte, pour cette fois-ci, pouvoir aller beaucoup plus loin avec le sujet. En général, dans les thérapies de couple, on fait ça évidemment séparé, d'accord ? Si c'est le mari qui est coléreux, on va travailler avec lui seul, ou si c'est la madame qui est coléreuse, alors on va travailler avec elle sur ce point-là, d'accord, seul. Mais on va ensuite leur permettre de se retrouver dans la thérapie de couple pour échanger autour des expériences qui se seront créées autour de ces modifications de comportement, de perception, de réflexion, de cognition par rapport à leurs problèmes. C'est important de le savoir. Je pense que ce qui est important aussi quand vous allez en thérapie de couple, c'est faire ce qu'on appelle un ajustement, d'accord ? Il faut être bien clair sur ce qu'on peut attendre de la thérapie de couple et de ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui disent thérapie de couple, c'est quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce que je vais vous raconter ? Moi, je peux vous dire des dizaines de couples qui sont venus chez moi et avec qui j'ai travaillé en tant que couple. Alors parfois, effectivement, on sépare, mais il y a des phases dans lesquelles on travaille ensemble. Alors, c'est important de savoir ce qu'on en attend, ce qu'on peut en attendre, et ce qu'on est prêt soi-même à investir. Ce qu'on est prêt soi-même à investir comme effort pour changer, pour qu'enfin notre couple devienne un couple dans lequel on peut communiquer tranquillement, sereinement, et dans lequel on se donne le droit aussi parfois à l'échec, et on se donne le droit de se pardonner, et on se donne le droit de se relever, de reprendre sa route, et de construire une communication, une relation qui soit plus saine et plus tranquille. À très bientôt, on reparlera dans d'autres cours un petit peu des différentes phases de la thérapie. À bientôt.